Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance sentimentale spéciale personne célibataire pour le signe du Scorpion pour la période du premier trimestre 2021. Vous trouverez par ailleurs dans une autre de mes vidéos vos prédictions générales sur la même période. Je vous laisse à présent quelques secondes pour choisir si vous êtes plus attiré par le tas avec le soleil rose ou celui avec le soleil vert. C'est à vous, laissez-vous guider. Alors, si vous avez choisi le tas avec le soleil rose, voici les cartes qui sont ressorties pour vous. La carte rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, c'est aussi la carte, vous voyez en bas, il y a écrit maintenant. C'est une rencontre que vous allez faire rapidement. On vous parle de rencontre, donc pour cette première période, par tout ce qui est échange, télécommunication, ordinateur, messages, etc. Donc on dit que de toute façon, pour cette première période, vous serez amené à rencontrer quelqu'un assez rapidement. Alors, on poursuit avec la carte suivante, la carte de l'espoir. Donc cette rencontre va vous redonner l'espoir au niveau sentimental. C'est un bon tirage, puisque là on parle vraiment de rencontre, d'espoir amoureux. Voilà, cette rencontre va vous rassurer au niveau de ce que vous avez pu vivre auparavant au niveau sentimental. Donc vous ne restez pas comme ça tout seul, toute seule. Vous faites en sorte de rencontrer quelqu'un et cette rencontre sera portée sur l'espoir d'une relation durable. Alors on poursuit avec la carte suivante, c'est la carte du monde. Voilà, en fait, vous êtes ouvert et ouverte à une rencontre. Vous vous ouvrez, donc on vous dit peut-être que vous êtes renfermé sur vous-même jusque-là, et en 2021, vous vous ouvrez aux autres, vous vous ouvrez au monde, et vous êtes dans cet état d'esprit où vous êtes prêt et prête à rencontrer quelqu'un dans toute sa différence. Voilà, donc là, le monde, ça peut être encore une fois, représenter encore une fois les moyens de communication. En tout cas, voilà, vous êtes disposé à une rencontre. Alors, on poursuit avec la sérénité. Ici, la carte de la sérénité vous dit que vous pouvez être tranquille sur cette relation, ou en tout cas sur une éventuelle rencontre. Si vous vous attendez, on vous dit soyez dans la sérénité, cette rencontre se fera. Donc lâchez prise, voilà, lâchez prise et vous verrez que vous ferez cette rencontre. C'est vraiment la carte de la sérénité, c'est une carte très rassurante. Et pour terminer, on voit la carte de désir, d'attirance. Vous avez envie d'être avec une personne, de donner votre amour. Ce sera très sensuel, très physique, cette douceur, ces caresses. Voilà, vous êtes ouvert justement à cet amour. Et pour l'instant, peut-être que c'est à l'état de désir. Mais en tout cas, vous vivrez, quoi qu'il arrive, des moments tendres, passionnels, fusionnels. Vous attirerez l'autre à vous. Et voilà, dans toute la sensualité que cette carte peut représenter. Et c'est une carte aussi de fidélité. Ce qui fait que ce sera à vous de décider si vous voulez poursuivre cet engagement amoureux par rapport à cette rencontre que vous allez faire. Alors, si vous avez choisi le tas avec le soleil vert, voici les cartes qui sont ressorties pour vous. Alors, c'est une carte de manque d'ancrage. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas là pour vous juger ou quoi que ce soit. C'est une carte qui est ici, qui ressort ici pour vous conseiller. Alors, on vous demande de regarder ce que vous désirez et de regarder, de faire une introspection pour savoir pourquoi vous êtes aujourd'hui célibataire. Est-ce que c'est parce que vous le désirez ou est-ce que parce que vous ne savez peut-être pas vous poser ou faire les choses convenablement entre guillemets pour pouvoir garder votre partenaire si vous souhaitez le garder évidemment. Donc le manque d'ancrage, c'est vraiment lorsqu'on s'éparpille par exemple.
Alors, à savoir, est-ce que vous ferez aussi les bonnes rencontres? Donc, ça ne sert à rien, on vous dit de vous acharner sur une situation dans laquelle vous allez rencontrer un partenaire qui ne vous convient pas. Donc, qu'est-ce que vous désirez? Donc, soyez ancré, ancré sur vos idées, vos envies, votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Donc, c'est en ce sens que cette carte ressort, donc ce manque d'ancrage signifie que vous avez besoin peut-être de vous poser, mais avec la bonne personne. Donc réfléchissez, cela peut signifier aussi que vous allez pouvoir éventuellement faire plusieurs rencontres, mais voilà, à savoir est-ce que l'une ou l'autre de ces rencontres pendant ce premier trimestre vous conviendra. Alors on poursuit avec la carte suivante, qui est la carte Message de l'au-delà. C'est une carte bienveillante. Cette carte vous dit que vous allez être éclairé, vous êtes protégé. Il y a là-haut donc ces messages donc, que vous allez recevoir peut-être par des chansons, écouter les signes ou des conversations que vous pourriez capter ou autre chose. Vous allez être donc protégé et vos réponses vous allez obtenir voilà, des réponses à vos questions par rapport à des messages que votre ange gardien, ou appelez-le comme vous voulez, pourra vous apporter. Donc, voilà, cette stabilité que vous allez éventuellement rechercher, on vous dit que ne vous inquiétez pas, peut-être que c'est un passage et que de toute façon, vous verrez, vous serez rassuré par rapport à des événements, des situations qui pourront donc vous aider à y voir plus clair dans vos désirs et dans votre vie sentimentale. En tout cas, si vous vous posez des questions sur une éventuelle relation déjà existante ou très très proche à venir, vous serez éclairé sur cette relation et vous pourrez avancer en toute sérénité. Alors on poursuit avec la carte suivante, c'est la carte justement de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc on voit que vous commencez l'année, en plus la première carte, hein, c'est une notion de 15 jours, donc voilà, je vous la remontre, 15 jours. Donc il y a une période comme ça en début d'année où vous allez tergiverser, vous poser des questions, être dans l'expectative. On voit la progression. Donc manque d'ancrage, message de l'au-delà pour vous rassurer, et là, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est un tirage de 3 mois, évidemment, du coup, vous allez être devant cette porte où vous allez sentir enfin le bonheur venir vers vous. En tout cas, vous allez laisser ce bonheur donc entrer dans votre vie. Donc là, vous allez mettre des choses en place pour être mieux, pour guérir de cette situation sentimentale et de laisser le passé derrière vous. Et vous allez pouvoir enfin accepter dans votre vie aussi ce bonheur amoureux sentimental venir à vous. Alors la carte suivante vous dit espoir. Donc gardez espoir. Peut-être que le premier trimestre sera comme ça un peu flou, ou vous ne ferez pas forcément les bonnes rencontres. On vous demande de garder espoir. Cela veut dire, cette carte, que les vœux que vous faites vont aboutir, vos attentes sentimentales vont déboucher sur une conclusion positive. Donc gardez espoir sur ce que vous désirez, car votre vœu se réalisera. Après, on voit aussi ici, dans cette carte représente aussi l'été. D'accord, donc les vacances. Ce qui fait que on vous invite aussi à la patience. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à vous engager voilà, sur le long terme avec quelqu'un. En tout cas, votre meilleure période sera celle de l'été, où là vous verrez enfin que vous reprendrez confiance par rapport à votre vie amoureuse. Et là, on termine par une carte qui est la boule de cristal. Donc, on vous dit que vous avez des pressentiments, vous êtes extrasensoriel, vous avez des capteurs médiumniques qui vous indiquent que vous pouvez capter l'autre personne, écouter à l'intérieur de vous. Donc si vous faites une rencontre, en fait à l'intérieur vous avez déjà vous avez déjà la réponse sur cette rencontre, et vous avez la réponse aussi à savoir pourquoi vous ne faites pas cette rencontre attendue. Donc
laissez vos capteurs ouverts par rapport aux prémonitions que vous pourriez avoir. Vous avez un 6e sens aiguisé, donc n'hésitez pas à vous en servir vous verrez que de toute façon vous aurez les réponses voilà, à vos questions et que voilà, vous sentirez la bonne personne lorsqu'elle se présentera à vous. Alors, on termine par 2 messages en général qui sont ici plutôt des messages à conseil, quel que soit le tas que vous avez choisi, avec une baguette de divination chinoise qui est la numéro 8 qui vous dit « Beaucoup de chance, vous arriverez au bon moment ». Voilà. Donc, de toute façon, le premier trimestre est une période de chance. Donc, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous rencontrerez quelqu'un. Voilà. Alors, cela se passera très très bien. Et à vous de savoir si vous avez, pour ce tas en tout cas, envie de saisir cette chance ou pas. Vous aurez des opportunités. Donc, voilà. De toute façon, vous aurez le succès sentimental, quoi qu'il arrive. Et donc, on termine par recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Donc là, on vous offre la possibilité d'être amoureuse, amoureux de quelqu'un. Vous allez faire de toute façon une rencontre, que ce soit le tas rose ou le tas vert que vous ayez choisi. Donc à vous de savoir si vous êtes prêt à accueillir ce cadeau d'abondance d'amour ou pas. Donc voilà, ce sera à vous de maintenir ce cadeau. De toute façon, vous aurez de bonnes nouvelles au niveau sentimental, vous serez rassuré. C'est l'abondance sentimentale. Donc voilà, c'était votre petite guidance sentimentale spéciale personne célibataire pour le signe du Scorpion pour la période du premier trimestre 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous!